Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire une histoire courte et illustrée par Jérôme Camille et éditée par les éditions Frimousse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, est-ce que cette histoire va être vraiment courte? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Tu veux une histoire pour dormir? Bon d'accord, mais une histoire courte alors. Il était une fois, il y a très longtemps, une belle princesse qui était retenue prisonnière par un dragon dans la plus haute tour d'un château. Un jour, un prince qui passait par là décida de la libérer. N'écoutant que son courage, il bondit sur le dragon qui l'avala tout cru. Enfin, tu ne dors pas encore? Comment ça, c'est vraiment trop court? Bon d'accord, reprenons. En fait, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. En réalité, aucun prince ne passait par là. Quelques-uns avaient bien tenté de délivrer la princesse, mais le dragon n'en avait fait qu'une bouchée. Il ne restait donc plus aucun prince dans la région. Ah si, il en restait un, le prince Bodulf. Vous ai-je raconté la fois où j'ai tué 6 ours d'une seule flèche? D'une seule flèche? Comme il est fort! Comme il est courageux! Un jour, le jeune prince fut en âge de se marier. Il était temps pour lui de libérer une princesse des griffes d'un terrible dragon. Quoi de plus simple quand on est si fort, si courageux, si... Non, papa, pas le dragon, s'il te plaît, je veux pas y aller, il va m'avaler tout cru. Allons, calme-toi, Bodulf. Tu n'as rien à craindre, tu n'as qu'à faire comme moi à ton âge. Tu fais semblant d'aller combattre un dragon. Vive Bodulf, vive Bodulf. Et quand tu croises sur ta route une jolie jeune fille qui rêve d'épouser un prince, tu lui offres une belle robe de princesse, et tu reviens avec elle sur ton beau cheval blanc. Vive Bodulf, vive le tueur de dragons. Et voilà, tout le monde croira que c'est une vraie princesse et que tu as tué un terrible dragon pour la libérer. Le lendemain, tout à fait rassuré par la bonne idée de son père, Bodulf quittait fièrement le palais. Il avait chevauché toute la journée. La nuit tombait et un épais tapis de cendres recouvrait maintenant le sol. Bodulf, lui, pensait à son retour. Il s'y voyait déjà. Vive Bodulf, vive le tueur de dragons! Quand, soudain... Un dragon! Le dragon attrapa Bodulf et... l'avala tout cru. Fin, tu ne dors toujours pas? On avait dit une histoire courte. Bon, d'accord. Reprenons. En réalité, le dragon n'a pas mangé le prince. Regarde, ils ont tout simplement discuté. Tu te demandes sûrement ce qu'ils ont bien pu se raconter. Un peu de patience. D'abord, allons voir ce qui s'est passé plus tôt, au château du dragon. Là-bas, comme à son habitude, la princesse hurlait au sommet de sa tour. Au secours! Au secours! Si tu es prince, si tu es beau, s'il te plaît, viens, car tout là-haut sur cette tour, j'attends en vain! Cette princesse avait une voix affreuse. Il avait bien songé à l'avaler toute crue, mais la loi des dragons était très claire là-dessus. Si tu as un petit creux, mange des princes tant que tu le veux, mais jamais princesse ne finira au fond de ton estomac. Et pour ne rien arranger, les copains prenaient un malin plaisir à l'embêter un peu. Tu ne dois pas manger des princes tous les jours avec elle. Le dragon ne voyait plus qu'une solution. Mais puisque je te dis que tu es libre, pars, voyage, profite de la vie. Pas question, il est d'usage qu'un prince me délivre, c'est la règle et tu le sais bien. Je ne bougerai pas d'ici. Elle veut un prince? Très bien, je vais lui en ramener un. Quelle ne fut pas sa surprise d'en trouver un, juste là, au pied de sa colline. Un dragon! Comme je te le disais, le dragon n'a pas mangé le prince. Regarde, ils ont tout simplement discuté. N'aie crainte, petit prince, je ne te veux aucun mal. Écoute, j'ai un marché à te proposer. Tu vas me suivre dans mon château. Là-bas, on fera semblant de se battre et... je te laisserai gagner. Ensuite, tu iras délivrer la princesse et vous partirez loin. Très loin d'ici, d'accord? Je vais me battre contre un vrai dragon. Je vais libérer une vraie princesse sans me faire manger. Bien sûr que je suis d'accord. On part quand? Le lendemain, en arrivant au château, tout était étrangement calme. Chut! Cache-toi ici. Tu as bien compris? Je vais faire semblant de dormir et toi tu m'attaqueras par surprise, d'accord? Le dragon se glissa furtivement au pied de la tour, en prenant garde que la princesse ne l'aperçoive pas. Puis il s'allongea discrètement. Mais le pauvre était si fatigué qu'il ne mit pas longtemps à s'endormir profondément. Quelques instants plus tard, comme convenu, le prince jaillit hors de sa cachette. « À la table !» Le dragon réveillé en sursaut eut un réflexe de dragon et l'avala tout cru. Fin. Comment ça, elle ne finit pas bien cette histoire?
Bon, d'accord. Reprenons. En réalité, le dragon, bien que très fatigué, ne s'était pas endormi. Aussi, quand le prince arriva en criant, il ne se réveilla pas en sursaut, il ne l'avala pas tout cru, et le plan se déroula comme prévu. Tiens, prends ça, vilain dragon! Ah, je suis touché! Ah, je sens que je vais mourir! Ah, je meurs! Tout en faisant le mort, le dragon écoutait attentivement. Des bruits de pas? C'est le prince. Il court vers la tour. Très bien. La porte? Il entre. Parfait. Je n'entends plus rien. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, des pas. Ils sortent, ça a marché. Monsieur Dragon, la princesse, elle n'est pas là. Comment ça, pas là? Elle est partie, regardez, elle a laissé un mot. Cher dragon, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et vous aviez raison, il faut profiter de la vie. J'en ai assez de passer mes journées à attendre que quelqu'un s'intéresse à moi. Je pars. Je ne serai peut-être pas une princesse parfaite, mais tant pis. J'ai décidé d'être une princesse heureuse. Adieu. Le dragon s'était enfin débarrassé de sa princesse. Mais qu'allait-il bien pouvoir faire du prince? Ah bravo, vous avez laissé ma princesse s'échapper. À cause de vous, maintenant, je dois trouver une fille qui rêve d'épouser un prince. Heureusement que j'ai gardé la robe. La robe? Mais quelle bonne idée. Au secours! Au secours! Et Baudulf, dans sa nouvelle tenue, criait si fort, criait si bien que, rapidement, de nouveaux princes accoururent de tout le pays pour secourir cette nouvelle princesse. Des princes que le dragon se fit une joie d'avaler tout cru. Fin! Allez, maintenant il faut vraiment dormir. Bonne nuit. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, l'histoire devait être courte, mais au final, elle a été de plus en plus longue parce que le petit dragon n'arrivait pas à s'endormir. Et donc le grand dragon a dû rallonger l'histoire à chaque fois. Quelle version de l'histoire avez-vous préférée? Moi pour ma part, j'ai bien aimé la plus longue parce que ce qui est important dedans, c'est qu'au final, la princesse a décidé qu'elle n'avait pas besoin d'un prince pour être heureuse, pour vivre des aventures, et elle a donc préféré s'enfuir pour faire ce qu'elle voulait. En plus, ce qui est chouette dans cette histoire, c'est que le dragon a trouvé une princesse de remplacement en mettant une robe au prince, qui fait encore mieux l'affaire qu'avant, et donc lui il a pu se régaler de tout un tas de princes, parce que les histoires de dragons, contrairement à nos histoires où en général le prince sauve la princesse, que le dragon s'est fait battre par le prince, etc. Et ben dans les histoires de dragons, pour que ça finisse bien, il faut que le dragon se régale de tout un tas de princes. Et ça aussi c'est chouette. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Soir. Salut!